Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous avons une séance de lecture. Alors prenez vos livres coquelicots. Nous sommes à l'unité 10, page 90. Mes repas de la journée. Alors avant de commencer la lecture, qui peut me dire où est le titre du texte? Montrez-moi avec le doigt le titre du texte. Où se trouve le titre du texte? Le titre du texte se trouve toujours en haut, au milieu, donc très bien. Alors, essayez de dire tout seul le titre de ce texte. Un dimanche à la maison. Très bien, donc le titre du texte c'est Un dimanche à la maison. Alors, je vais lire une première fois. Vous allez suivre avec le doigt et après nous allons lire ensemble. Un dimanche à la maison. Dimanche matin, nous déjeunons en famille. Le midi, nous avons des invités. Ils arrivent à midi. Maman a préparé un ragoût d'agneau. L'après-midi, nous faisons une promenade et nous cueillons des fleurs que maman met dans un vieux panier d'osier. Alors, nous allons lire en premier lieu juste la première partie du texte. C'est un texte qui est un peu long, donc nous allons lire ensemble la première partie et la prochaine fois nous allons lire ensemble la deuxième partie. Maintenant, mettez bien le doigt sous chaque syllabe que je vais lire et répétez après moi. Je vais vous mettre une couleur là où vous devez mettre votre doigt. Un dimanche à la maison. Je répète. Un dimanche à la maison. Dimanche matin, nous déjeunons. Nous déjeunons en famille. En famille. Le midi, nous avons, on n'oublie pas la liaison, nous avons des invités. Des invités. Ils arrivent. Ils arrivent à midi. Ils arrivent à midi. Maman a préparé. Maman a préparé un ragoût d'agneau. Un ragoût d'agneau. Rappelez-vous, nous avons déjà vu ensemble la semaine dernière le son ñ que je vais entourer. Il s'écrit grâce aux lettres G et N.
l'après-midi, l'après-midi, nous faisons une promenade. Nous faisons une promenade. Et nous cueillons. Et nous cueillons des fleurs. Des fleurs que maman met dans un vieux panier. Là aussi, nous avons le son nye avec N et I. Panier. D'osier. Dans un vieux panier d'osier. Alors, n'oubliez pas que nous nous étions mis d'accord sur un petit geste là pour bien prononcer le nye. Je mets mon pouce et mon index autour de mon nez et je pince mon nez. Voilà, ça me rappelle le son nye. Alors quand je vois les lettres GN, bien NI, ça se prononce nye. Alors je relis un peu plus vite. Suivez. Un dimanche à la maison. Dimanche matin, nous déjeunons en famille. Le midi, nous avons des invités. Ils arrivent à midi. Maman a préparé un ragoût d'agneau. L'après-midi, nous faisons une promenade et nous cueillons des fleurs que maman met dans un vieux panier d'osier. Panier d'osier. Alors là, vous allez lire tout seul. Prenez votre temps. Si vous ne savez pas lire une syllabe, ce n'est pas grave. On revoit la vidéo et on lit lentement. On prend son temps et on relit autant de fois qu'il le faut. Maintenant, nous allons passer au rappel du son nye. Alors regardez ici. Voilà le son nye. Qu'est-ce que vous pouvez voir sur cette image? C'est une montagne. Est-ce que j'entends le son nye dans montagne? Est-ce que j'entends le son nye dans montagne? Oui, j'entends le son nye dans montagne. Alors, comme je l'entends, là on va voir à l'écrit si je peux le voir. Regardez, je l'ai écrit d'une couleur différente. Alors le son nye ici s'écrit grâce à la lettre G et à la lettre N.
G et N ensemble nous donnent le son NIE. Ça nous donne le son NIE. Maintenant, regardez ici. Regardez la deuxième image. C'est un panier. Alors tout à l'heure dans le texte, on a parlé d'un panier d'osier. Alors je n'ai pas expliqué parce que je vous ai mis une photo ici. Je sais que vous allez mieux comprendre comme ça. Un panier, c'est ça. Et un panier d'osier, c'est un panier qui est fabriqué grâce à une plante. On a tous des paniers d'osier à la maison. On appelle ça qfa. Donc, demandez à papa ou à maman de vous montrer le panier d'osier et vous verrez à quoi ça ressemble en vrai. Alors, alors là, vous avez un panier. Est-ce que vous entendez le son nye dans panier? Oui, j'entends le son nye dans panier. Mais là, à l'écrit, regardez. Regardez comment c'est écrit nye, le son nye. Il est écrit grâce à la lettre N et la lettre I. N et I ensemble nous donnent des fois le son nye. Ça nous donne le son nye. Des fois, pas toujours. Dans ce cas, panier, ça nous donne le son nye comme dans montagne. Alors pour nous entraîner, nous allons lire ensemble ces mots-là. Regardez, le son nye est écrit en rouge pour vous aider un peu. Il y a quelques mots que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Un champignon. Lisez après moi. Un champignon. La montagne. La montagne. Un peigne. Un peigne. Une ligne. Une ligne. Un cygne. Un cygne. Une araignée. Une araignée. Le poignet. Le poignet. La campagne. La campagne. Un clignotant. Un clignotant. Gagner. Gagner. Il est mignon. Il est mignon. Elle est mignonne. Elle est mignonne. C'est magnifique. C'est magnifique. Maintenant, nous allons lire quelques syllabes avec le son nye. Regardez, je vais entourer chaque syllabe que nous allons lire ensemble. Nia. Nia. Nieu. Nieu. Ni. Nio. Nier. Niou. Nion. Nioi. Nier.
nio, nio. Alors j'espère que c'est clair. Alors amusez-vous à lire ces mots tout seuls, comme des grands. Maintenant, nous allons passer au son suivant. Alors, regardez ici. Nous avons un nouveau son. Est-ce que vous pouvez lire ce mot? Est-ce que vous reconnaissez ce fruit d'abord? C'est un coin. Alors regardez comment ça s'écrit. Un coin. Le G est muet. Donc je ne le prononce pas. Un coin. Alors dans le mot coin, j'entends le son ouin. Et le son ouin s'écrit grâce à la lettre O, la lettre I et la lettre N. Quand ces lettres-là sont mises ensemble, ça nous donne ouin. Alors regardez ici. Ouin. Grâce au I, alors ça va être le geste qu'on va faire à chaque fois qu'on va prononcer le son ouin. Alors comme il y a un I au milieu de ce son, regardez, il y a le O, il y a un I et il y a un N. Alors le point du I fait que ce son, on trouve qu'il est un peu pointu. À l'écrit, il est un peu pointu. Alors on dirait que ce son, il porte un petit chapeau pointu. Alors du coup, avec les mains, on va se faire un petit chapeau sur la tête à chaque fois qu'on va prononcer le son ouin. Comme ça, on va se rappeler qu'à l'écrit, ça s'écrit avec O-I-N. D'accord? Alors ouin est un son qui est pointu. Et pointu, ça s'écrit aussi avec O-I-N, ouin. Pointu, ouin. Alors mettez bien les mains sur la tête sous forme d'un petit chapeau, comme la petite fille. Alors, nous allons lire ensemble quelques mots qui contiennent le son ouin. Alors, regardez, à chaque fois que vous voyez O-I-N, mettez les mains sur la tête et prononcez bien comme il faut le son ouin. Alors, un coin. Répétez après moi. Un coin. Du foin. Du foin. Loin. Loin. Moins. Moins. Un point. Un point. Un chapeau pointu. Un chapeau pointu. Alors maintenant, passons à la page 91. Nous allons faire ensemble le premier exercice, le deuxième et le troisième. Alors, lisez la première consigne. Je vous laisse un peu de temps pour lire la première consigne. Voilà. Coche, coche, quand tu entends le son
nie. Coche quand tu entends le son nie. Bien sûr, cocher, c'est mettre une croix à l'intérieur de la case. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir sur la première image? C'est quel animal? C'est un agneau. C'est un agneau. Est-ce que vous entendez le son nie dans agneau? Si vous entendez le son nie dans agneau, il faut cocher. Sinon, ne cochez pas. Deuxième image. C'est quel animal? C'est un âne. Est-ce que vous entendez le son nie dans âne? Est-ce que vous entendez nie dans âne? Si vous entendez cocher, si vous n'entendez pas le son nie, ne cochez pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un champignon. C'est un champignon. Est-ce que vous entendez le son nie dans champignon? Si oui, cochez, sinon ne cochez pas. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est une araignée. Très bien, c'est une araignée. Est-ce que vous entendez le son nie dans araignée? Si vous entendez le son nie, cochez, sinon ne cochez pas. Maintenant, passons au deuxième exercice. Lisez la consigne. Lis les syllabes. Lis les syllabes. Alors, lisez la première syllabe. Très bien. Nio. Coin. Soin. Nian. Foin. Nieux. Loin. Nio. Nier. Nia. Alors maintenant, lisez les syllabes tout seul. Passons à la troisième consigne. Lisez la troisième consigne. Voilà. Lis les mots et barre l'intrus dans chaque série. Alors nous avons déjà dit que l'intrus, c'est le mot qui ne ressemble pas aux autres mots. Ici, nous avons GN. Nous avons dit que GN, ça se prononçait NIE. Alors normalement, tous les mots ici doivent avoir le son NIE, sauf un seul qui sera l'intrus. Alors, lisez le premier mot. Araignée. Le deuxième, orange. Le troisième, montagne. Le quatrième, signal. Et le dernier, agneau. Où est le mot qui ne contient pas le son nie? Est-ce que c'est araignée, orange, montagne, signal ou agneau? Alors, barrez l'intrus. Même chose maintenant pour la deuxième série. Là, nous avons OIN. OIN, on a dit, c'est pointu. C'est un chapeau pointu sur la tête. Donc, c'est ouin. Alors, premier mot. Coin. Deuxième. Moins.
Troisième, pointure. Quatrième, poisson. Dernier, foin. Foin. Alors, où est l'intrus dans cette série? Où est le mot qui ne contient pas le son ouin? Est-ce que c'est coin, moins, pointure, poisson ou foin? Alors, j'espère que vous avez compris. Maintenant, vous allez lire tout seul et vous allez travailler tout seul. Alors, en ce qui concerne les exercices, nous allons corriger maintenant en vers. Normalement, vous avez fini le premier exercice et le troisième exercice. Alors, premier exercice. Dans agneau, il y a le son nye, donc je coche. Mais dans âne, il n'y a pas le son nye, donc je ne coche pas. Troisième image, c'est un champignon. J'entends le son nye dans champignon, donc je coche. Quatrième image, j'entends le son nye dans araignée, donc je dois cocher. En ce qui concerne l'intrus dans les séries, exercice 3. Alors, il y a nye dans araignée. Orange. Il n'y a pas nye dans orange, donc je barre l'intrus, c'est orange. Il y a nye dans montagne, donc ce n'est pas l'intrus. Il y a nye dans signal, donc ce n'est pas l'intrus. Il y a nye dans agneau, donc ce n'est pas l'intrus. Deuxième série, le son ouin. Il y a ouin dans coin, donc ce n'est pas l'intrus. Il y a ouin dans moins, donc ce n'est pas l'intrus. Il y a ouin dans pointure, donc ce n'est pas l'intrus. Par contre, écoutez le mot poisson. Est-ce que vous entendez le son ouin? Il n'y a pas de ouin dans poisson, donc c'est l'intrus. Et il y a ouin dans foin, donc ce n'est pas l'intrus. J'espère que vous avez compris les enfants. Alors pour vous entraîner davantage, je vous ai mis un petit lien d'un site internet que j'enverrai à vos parents. Comme ça, vous pourrez vous amuser à faire quelques exercices autour du son ouin. Au revoir les enfants et bon courage!